wait a few moments, let him rest. This should help you remember everything. On sait que Jason Hudson t'a briefé sur les infos fournies par le docteur Clark à Kowloon. Hudson a dit que Clark était fou. Parano, obsédé par des nombres, tatoué partout. Clark a créé le Nova 6. Une neurotoxine qui peut tuer en quelques L'officier en secondes. seconde de Dragovich, Kravchenko, l'a testé au Vietnam. Sur eux, sur nous, sur les siens, ils s'en fichaient. Vorkuta. Reznov me l'a dit à Vorkuta. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Mason, écoute-moi. C'était il y a très longtemps. Loin d'ici. Dragovich, Steiner, Kravchenko, tous doivent mourir. Mais il m'a dit ce qu'ils avaient fait. Quel genre d'homme c'était. Pourquoi ils devaient tous mourir. Mon père était un musicien de Stalingrad. Pendant l'occupation allemande, le son de son violon emplissait l'air d'une musique sublime. Korsakov, Stasov, de nombreux grands compositeurs nationalistes. Pour mes compatriotes, c'était un symbole d'espoir. Pour les nazis, c'était un symbole de défi. Depuis lors, sa musique me hante. Les nazis l'ont égorgé dans son sommeil. Collaborer avec les nazis est une trahison. Une trahison contre notre mère Russie. Dragovich et Kravchenko ne se souciaient pas vraiment de ça. Ils ne s'intéressaient qu'à eux-mêmes et à assurer leur avenir. Tout est chargé. Ils attendent. Victor, il est temps. Oui, Dimitri. Il est temps de traquer les survivants du Troisième Reich. Nevsky, prends l'équipement. On s'en va maintenant. Les hommes et moi... Eh bien, salut tout le monde, c'est Zappler Studio, on se retrouve aujourd'hui pour déjà l'émission 8 de notre walkthrough sur Call of Duty Black Ops. J'ai juste vous laisser profiter du début de ce que nous raconte Victor Reznov, et puis on se retrouve tout de suite après, à tout de suite. Quand je repense ce jour-là, loin... Ah! Le héros de Berlin nous honore de sa présence. Besoin d'autres batailles, Reznov? Tant que la mère Russie aura des ennemis, je répondrai à l'appel. Oubliez vos petites rivalités, Kravchenko. Le capitaine Reznov fera ce qu'on lui dira. Il n'y a ici qu'un seul Allemand qui nous intéresse. Le docteur Friedrich Steiner. Cet homme a offert ses services à notre cause. Il ne doit pas être blessé. Désobéissez à cet ordre. Et vous serez fusillés. Que s'est-il passé à Stalingrad, entre Dragovich et toi? Au début de l'occupation allemande, lui et son caniche Kravchenko nous ont laissés dans une situation désespérée. Ils ont promis d'envoyer des renforts. Mais personne n'est venu. Dragovich et Kravchenko sont opportunistes.
Manipulateur! On ne peut pas leur faire confiance, Dimitri! Dimitri Petrenko était un des hommes les plus braves que j'ai connus. Il a combattu à mes côtés du siège de Stalingrad à la prise de Berlin. Les blessures qu'il a reçues au combat auraient dû lui valoir d'être renvoyé en Russie et accueilli en héros. Mais Staline n'avait que faire. L'Allemand ne doit pas être blessé. Il nous faut Steiner vivant. Allez-y, tous les deux, on y va. Voilà les gens, je vais enfin pouvoir parler dans mission 8 déjà de notre walkthrough sur Call of Duty Black Ops. Juste commencer par baisser un petit peu le son parce que sinon je peux pas m'entendre parler, voilà. Donc déjà la mission 8, donc autant vous dire que ça avance très vite. J'ai fait mes petits calculs déjà et je peux déjà vous dire que notre walkthrough sur Call of Duty Black Ops fera très exactement, alors attendez, si je me souviens bien, j'ai un trou, je vais juste prendre la sulfate là. Non, ça commence bien, super, bravo, bravo. Oui, donc voilà, ça fera 14 missions, donc ça fait 14 moins 8, hop, l'art de tuer quelqu'un pour avoir la sulfate. J'ai vu qu'il y avait un sniper. J'ai pas rêvé. Lui il a un sniper. On va le tuer. Putain merde. J'ai envie d'avoir son sniper au petit gars. Si je le bute avec une grenade, ça va pas le considérer comme... Merde, comment est-ce que je peux commencer comme ça? On va attendre un petit peu. Voilà. Putain non, je veux ton sniper. Ah bah voilà, il m'a posé. Comment je fais là? Je veux le sniper. Je veux le sniper, j'aurai le sniper. Là. Non. Mais il est où son sniper? Tant pis, on va avancer, c'est pas grave. J'aurais pas eu le sniper, j'aurais tué un compatriote pour rien. Donc ça fait 8, donc ça fait 14 moins 8. Donc 14 moins 8, ça fait... oh là là, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça fait encore 6 missions. Donc autant vous dire qu'on est à plus de la moitié. J'ai ramassé une MP40. Alors cette mission m'a toujours fait marrer. Pour la simple et bonne raison, vous savez que Treyarch a toujours adoré la Seconde Guerre mondiale. Et bah, la communauté Call of Duty en avait un petit peu marre à la fin de toujours avoir la Seconde Guerre mondiale. Et donc du coup, Treyarch avait dit d'accord, maintenant on fera plus la Seconde Guerre mondiale après World at War. Sauf que là, ils ont quand même réussi à nous mettre, pour ce Call of Duty Black Ops, ils ont quand même réussi à nous mettre pas mal d'armes de la Seconde Guerre mondiale, même si elles étaient encore utilisées dans... Ah tiens, il y en a qui se rendent. Ah oui, vous voulez se rendre. Tant pis pour eux. Qui, des armes, oui, donc comme la STG-44 que j'ai actuellement, la MP40 que j'ai ramassée tout à l'heure, il y a le Mosin Nagant, etc. Des armes symboles, entre guillemets, de la Seconde Guerre mondiale pour nous, joueurs de Call of Duty, pour la simple raison que, enfin, personnellement, j'ai commencé Call of Duty sur le tout premier Call of Duty, dans une salle de jeu en réseau, là où j'habite, où j'allais avec des copains, on allait jouer en réseau, c'était assez sympa. Et pour moi, bah, ces armes-là sont des armes de la Seconde Guerre mondiale. Pour moi, quand on dit MP40 ou STG-44, je pense directement à la Seconde Guerre mondiale et pas forcément à la guerre froide. Et je vous dis tout ça pour la simple et bonne raison que moi, ça m'a toujours fait marrer cette mission. Parce que malgré que Treyarch ait dit « Oh, c'est bon, on fait plus rien en rapport avec la Seconde Guerre mondiale », mais ils ont quand même réussi à nous mettre des armes qui me font penser, moi, et je ne suis pas le seul, j'en avais parlé avec un ami, un collègue youtubeur, je crois, je ne sais plus si c'était moi ou quelqu'un d'autre. Je ne sais plus, il faudrait que je me renseigne, mais tant pis, qui avait dit la même chose. Et c'est assez sympa. Hop là. CG44, voilà. Oui, MP40 quand même. Soyez prudents, il y en a peut-être d'autres. Alors ça. Là. Oh, il y a du monde, la petite 5 feed, c'est fait. Bien joué, GG. Right. Hop là. Top, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on doit faire ici? Excusez-moi.
On va passer par là. Non, c'est quoi ces vitres de blindés de merde? Pourquoi ils blindent les vitres aussi? Moi je veux passer par là. Bon, tant pis, on va faire le grand tour. Dispersion. Fouillez. Lancer une frappe de mortier. Yes, elle est cassée. On va passer par là, je suppose. Non. J'aime beaucoup cette mission. Elle est assez sympa, je trouve. Ça fait pas partie non plus de mes missions préférées, mais je dois vous avouer que je l'aime bien. Elle est sympa, je trouve. Hop, oh là, pas passer loin celle-là. Oh la vache, la roquette. Alors, où est-ce qu'ils sont là? C'est un plaisir d'ajuster les ennemis de super loin avec une MP40 comme ça. Hop là. Prenez-vous ça dans la gueule. Il est où le gars? Oh, il est là. Merde, merde, vite, vite, vite. Non, non, oh, ne passez pas. You shall not pass. Hop là, petit fumigène. Frappe de mortier dans la gueule. Hop là, c'est chaud cacao. Il n'y a pas beaucoup de balles dans ce PPSH, je trouve. Il aurait mieux fait de nous mettre un chargeur comme on va y. Il va y avoir personne ici. Bon. On va avancer. Oh bah lui il est mort déjà. Il y a du monde là-bas. Je passe par là, d'accord. On va recharger. On va pas passer par la fenêtre. Non. Bien sûr que non. Tac. Hop là. On attend, on recharge à l'assaut. Ya. Ok. Alors. Hop là. Oh, ça c'est de la position. Chacun sa position, j'ai envie de dire. Tiens, un élément d'enseignement. Oh ouais, d'accord. Les éléments d'enseignement. Je vais même pas tilter. Bon, bah, désolé. Hein. C'est pas grave. De toute façon, dans ce jeu-là, il ne servent à rien, mis à part avoir un succès ou un trophée. Je crois. Mais oui, bah oui, oui. Bon, bah tant pis, quoi. Ok, on va avancer. Il sera là où vont tous les lâches. Aussi loin que possible des combats. Après cette mission, je crois qu'on rentrera chez nous. Je l'espère, Dimitri. Je l'espère. Ah, j'ai vu de l'allemand. J'ai vu de l'allemand. J'ai vu du nazi. Barbecue. Non, j'ai pas de lance-flamme, c'est dommage. Hop là. Chocolat. Il y a beaucoup de personnes, notamment sur le QG, qui ont dit, qui s'étonnaient de l'utilité de faire un walkthrough sur Call of Duty Black Ops, qui est un jeu qui est sorti il y a quand même 2 ans. Je considère que c'est tard. Je peux être d'accord, je suis d'accord avec vous. Ça peut paraître étonnant, c'est vrai. Mais en regardant les choses de plus près, je dirais que c'est un petit peu normal. Je vais vous expliquer. Oh, excusez-moi, je suis un petit fatigué. Comment vous expliquer ça? Je réalise des walkthroughs depuis pas tellement longtemps. Et donc ça aurait été une chose complètement débile que je fasse tous les Call of Duty à la suite. Et donc il y a 2 ans je ne faisais pas encore. Je crois. Je sais plus. Est-ce qu'il y a 2 ans aussi? Il y a 2 ans. Je sais plus. Il y a 2 ans on était en quelle année? On était en 2010. Non, je crois pas que je faisais déjà de walkthrough. Enfin bref, ça pour vous dire que à l'époque de la sortie de Black Ops, je faisais peut-être pas encore les walkthroughs. Et donc forcément, j'avais pas pu le faire. Enfin, pas eu l'idée de le faire. Deuxièmement, vous savez sûrement que Call of Duty Black Ops 2 va sortir très prochainement, donc à la fin de l'année 2012. Et donc, même si on ne sait pas encore s'il y aura un lien réel directement, enfin je ne sais pas trop comment dire ça, je vais vous finir ma phrase et après je vais vous expliquer. Je ne sais pas s'il y a un lien direct entre Black Ops 1 et Black Ops 2. Mais si c'était le cas, ce serait normal d'avoir déjà joué à Call of Duty Black Ops 1 ou du moins avoir vu un walkthrough. Donc Code QG et ma chaîne personnelle vous proposent ce walkthrough. Vous n'êtes bien sûr pas obligé de le regarder, sinon hein, vous n'êtes pas obligé. Hein, normal, personne ne vous oblige, fortement sollicité. Mais je pense que c'est important que moi je pars toujours du principe que
un jeu vidéo, c'est avant tout un solo avant d'être un mode multijoueur. Et le Call of Duty fait partie de ce procédé, voilà. Mais malgré que le mode solo soit quelque peu délaissé, voilà. On va avancer et on se retrouve tout de suite. Friedrich Steiner. Ne pointe pas cette arme sur moi, chien de Russe! Je veux que tu me conduises à Dragovich. Alors que je regardais l'Allemand, j'ai vu brûler dans ses yeux tout le mal du Troisième Reich. À ce moment, chaque fibre de mon être aspirait à mettre fin à la vie de ce monstre. Mais j'étais un soldat. Je croyais encore aux ordres. Reznov, amenez vos hommes! Qu'est-ce qu'il y a de si important ici? Le général Dragovich compte bien se faire un nom. Il croit que cet avant-poste abrite une chose de grande valeur pour notre patrie. Dragovich et Steiner parlent comme de vieux amis. Je n'aime pas ça, Reznov. Moi non plus, Dimitri. Faut se dépêcher! Reste sur tes gardes. Certains Allemands préféreront le détruire que de le voir capturé. Vous m'aviez assuré qu'il n'y aurait pas de problème. Je n'ai aucune prise sur les actes des SS, général Dragovich. Ils ont juré de défendre le Reich jusqu'à la mort. Noble, mais en vain. Kravchenko, finissez-en. Reznov, vous passez devant avec vos hommes. Oui, chef! Petrenko, Nevsky, Benov, Mikhaev! On se met en route! Dites-moi en plus sur votre participation au projet Giftiger Sturm, Steiner. En 1943, le Führer a réalisé qu'on ne pourrait plus retenir les Alliés très longtemps. On a alors cherché des solutions non conventionnelles. Durant toute la guerre, j'ai consacré mes recherches aux armes chimiques. C'était un travail méticuleux et frustrant. Mais on est quand même parvenu à créer une arme plus efficace que tout ce qu'on avait imaginé. L'arme se trouve présentement sur la vie. Nova 6. Ok, donc nous voici dans un bateau. Ouh, ça fait peur. J'ai volontairement arrêté de parler juste pour que vous puissiez profiter et comprendre un peu Quelle l'histoire. que soit l'efficacité de votre Nova 6, il vous fallait trouver le moyen de le répandre. Fusée V2 à longue portée lancée depuis cet avant-poste. Les cibles étaient les centres de commandement. Washington était notre première cible. Puis Moscou. Ambitieux et logique, Herr Steiner. Mais c'était trop tard. Les Anglais étaient là et leurs bombardiers ont bloqué ce navire. Rayé dans la glace, on a tenté de reprendre la mission. Mais c'était trop tard. L'Allemagne avait capitulé et le drapeau rouge flottait sur Berlin. Les SS avaient ordre de détruire le navire en cas d'attaque. A priori, ils ont échoué. Les explosifs n'ont pas été activés. Nous y sommes. Reznov, ouvrez la porte. On avait trouvé ce qu'on cherchait. Nova 6. L'arme allemande de destruction massive revenait à mère patrie. C'est ce qu'on a cru. Notre victoire fut de courte durée. Dragovich voulait voir de ses propres yeux les effets du poison. Il a choisi de tester le Nova 6 sur ses propres hommes. Sur moi. Et sur mon ami Dimitri Petrenko. Non seulement Dragovich et Kravchenko ont collaboré avec le nazi Steiner,
Mais ils étaient prêts à sacrifier leurs propres compatriotes pour les tests de leur arme abominable. Ils se sont servis de cobayes. Moi, Dimitri Petrenko, les autres. Dimitri Petrenko était un héros. Il méritait de mourir en héros. Mais loin de donner sa vie pour la gloire de la patrie, il est mort pour rien. Comme un animal. Il aurait dû mourir à Berlin. Alors que je regardais mourir mon meilleur ami, j'étais vraiment prêt à le rejoindre. Mais le destin s'en est encore mêlé. Bien sûr, Dragovich, Kravchenko et Steiner ont filé comme des rats, et j'ai dû lutter seul contre les Anglais. Des commandos anglais attaquent nos positions! Ok, nous voici sauvés, entre guillemets, par nos amis ou ennemis, enfin tout ce que vous voulez maintenant. Les Anglais, les Britanniques, les SAS. Je sais pas si c'était encore les SAS, c'était déjà les SAS à l'époque. Enfin, vous voyez qu'on a été victime d'une trahison, de la part de notre supérieur, c'est Kravchenko, qui nous a trahis. Il a voulu nous gazer au Nova 6 pour voir ce que ça faisait. Mais bon, hop, une Sten, je ne connaissais même pas cette arme. Très jolie, je trouve, très jolie. Qui ressemble un petit peu au type 100 de World at War. Vous voyez encore une fois que c'est peut-être un petit clin d'œil aux habitués de World at War. Hop, tant qu'on y est, je tiens aussi, bah oui, tant qu'on y est, hein, que ce soit dans le code QG ou code CF, on aime voir autre chose que du Modern Warfare 3. Donc envoyez-nous vos gameplays sur Call of 4, World at War, même les vieux Call of Duty, on accepte tous les Call of Duty. Je me permets de vous dire ça parce que je suis modo sur code CF et puis bah voilà, code CF, code QG, c'est la même famille de toute façon. Hop, on arme ça. Vite, vite, vite. On s'enfuit, on a 3 minutes. Oh, ça va. Échappez-vous du bateau dans l'explosion. Ça va. Par où est-ce qu'on passe là? Je ne sais pas. Aïe, putain, je ne sais pas par où est-ce qu'on va passer. Là, d'accord. D'accord, normal. Ok, on va passer par là. Vite, vite, vite. Hop là. Parfait. Passe par là. Hop. Quickscope raté. On prend la stand. On bute l'anglais. Hop. Hop. Excusez-moi, monsieur. Alors, hop. Ça se passe par où? Ça se passe par là. Ok. Ok. Quelle idée de tirer dans un baril aussi. Game et lui-même, quelle idée de mettre un baril ici. Donc du coup, là, on va le péter direct. Voilà. Oh, j'ai même pas fait exprès, c'est ça le pire. Ok, 2 minutes 30 à peu près, ça va le faire. Bon, fais pas chier. Ce qui est marrant, c'est qu'on se retrouve dans une situation un petit peu étrange. Parce qu'il y a les Russes qui nous ont trahis. Nous, on est Russes. Il y a les Anglais qui sont en train de tirer sur les Russes. Donc nous, on tire un peu sur les deux. What is the fuck? Voilà les gens, on arrive déjà à la fin de cet épisode. Si je me souviens bien, oui, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi je vous laisse le petit j'aime, le pouce vert, le favori, abonnez-vous à Code QG, Code CF, ma chaîne personnelle. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye. Allez, RS9! Allez! J'avais détruit la garnison de Nova 6 et elle ne tomberait pas entre les mains des Anglais. Mais la menace n'était pas levée pour autant. Je n'ai découvert les véritables intentions de Dragovich qu'après avoir été capturé et envoyé à Vorkuta. Il préférera mourir que d'abandonner le Nova 6. Mason, écoute-moi. Nous n'avons plus le temps, mon ami. Tu es sûr que tes chefs la détruiront? Ne vont-ils pas plutôt l'utiliser? Le drapeau peut changer, les méthodes restent les mêmes. Ils se serviront de toi comme ils se sont servis de moi. À toi de décider. Décider de ce qui vaut la peine d'être défendu. Dragovich, Kravchenko, Steiner, ces hommes doivent mourir.
We need to bring him back.